Bonsoir à toutes! Aujourd'hui, jeudi 11 novembre, donc on va faire la 11e boîte de ce calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que j'adore vous retrouver tous les soirs. Et mon petit doigt me dit que vous aussi. Vous êtes de plus nombreuses à me suivre et merci, merci, merci à toutes et à tous. Et surtout, n'hésitez pas à partager ces vidéos qui me permet de me faire connaître encore et encore et encore et à partager à tout le monde. Surtout que ces boîtes, elles sont accessibles à tout le monde, à tout niveau, aussi bien débutantes, intermédiaires ou confirmées, selon la forme des boîtes, selon si ou il y a ou pas des soufflets. Parce que je sais que les soufflets, ça vous met du fil à retordre. En tout cas, on va encore s'amuser, et on va encore scraper autour de la collection Les plus belles fêtes de notre superbe catalogue annuel Stampin' Up. Et oui, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis presque 10 ans, et donc si vous avez besoin de matériel, si vous avez besoin de conseils, si vous avez envie de rejoindre cette aventure incroyable, eh ben rejoignez-nous. Dépêchez-vous. En plus, actuellement, il y a une super promo puisque votre kit de démarrage est à 100 euros et vous choisissez 175 euros de matériel. C'est pas beau ça? C'est quand même un beau cadeau de Noël. Pourquoi? Parce que aussi, après, une fois que vous êtes démonstratrice, vous pourrez avoir tout votre matériel avec une réduction de 20% dans un premier temps, puis après 25%. C'est pas beau la vie? Alors si toi t'as envie, ou si tu connais quelqu'un à qui ça pourrait intéresser, ou tu dis ah elle pourrait faire ça, ça lui irait super bien, eh bah n'hésite pas, contacte-moi et je serai ravie de t'accompagner. Bon, on revient à nos moutons, même si vous savez que j'adore partager mon aventure et mon expérience autour de cette fabuleuse marque Stampin' Up. En plus, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous sommes le 11 novembre et c'est chez Stampin' Up, il y a une One Stage, c'est-à-dire une formation spéciale pour les démonstratrices. Et donc pendant 3 jours, je vais apprendre de nouvelles choses, aussi bien pour gérer mon équipe, mais aussi du scrap, bien sûr, et découvrir le nouveau catalogue saisonnier qui, pour vous, en tant que cliente, vous pourrez le découvrir que début janvier. Alors si toi, tu es curieuse, ou soit tu es impatiente de le voir, et bah rejoins-moi, et comme ça tu verras le catalogue en avant-première à chaque fois. C'est trop bien, c'est excitant. Bon allez, j'arrête de papoter, et maintenant on passe à la boîte numéro 11. La boîte numéro 11, je vais l'appeler la boîte à dérouler triangulaire. Voilà, tout simplement. Et je vous fais un petit tour sur mon plan de travail pour vous la montrer. Alors voici la petite boîte triangle à dérouler qui se compose comme ça et en fait, elle s'ouvre comme ceci. On va faire attention aux encoches. Et voilà. J'espère qu'elle va vous plaire. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez retrouver le tutoriel en format papier sur mon site internet www.fannyscrapstampin.fr. Et c'est toujours un plaisir. Allez, on est parti, en route! Alors, pour ce faire, j'ai besoin d'un papier mystérieuse brume et je vais avoir besoin d'un rectangle de 21 cm. Donc, je vais garder les 21 à 21 par 16 cm. Alors, le 16, il est facile sur ce massicot-là, il est juste au milieu. C'est trop bien. Voilà, 21 par 16 cm. Puis, je remonte les manches. Justement, dans la mesure des 16 cm, on va marquer un pli à 3,9 de chaque côté. Sur les deux côtés, pardon. Une fois 3,9, je vais faire un demi-tour à ma feuille et un nouveau 3,9. Maintenant, dans le sens des 21 cm, on va faire un pli à 1,3 cm. Puis à 7 cm. Et à 15,25. Alors 15,25, c'est pas toujours facile, mais vous pouvez vous mettre à 6 pouces, vous voyez. Et en plus, 6 pouces, c'est facile à, on va dire, à la dimension à trouver. C'est pas des quarts de pouce. Hein. Donc 15,25 cm ou 6 pouces. Voilà. Maintenant, on va prendre
notre crayon à papier, mon feutre, pardon, et ma règle. Et on va faire une marque ici au milieu. Donc normalement, on a à peu près 8,2 cm. Et donc, on va faire une petite marque à 4,1 cm en haut et en bas. Voilà. Ok. Maintenant, je vais reprendre mon outil touche à tout avec la petite partie pour faire tracer les lignes, tracer les plis plutôt. Et je prends de l'intersection juste ici, jusqu'en haut. Ok, je fais la même chose de l'autre côté pour former un triangle. Et on fait pareil de l'autre côté. Là. Et là. D'accord? Vous voyez bien ici et ici. Maintenant avec... Oh, je reprends à chaque fois mon crayon en fait, hein. Mais à la vidéo, c'est mieux avec le stylo. Moi, j'ai une règle transparente et donc je vais m'amuser à juste tracer une ligne parce que c'est là où on va couper, ça sera nos pattes de collage, hein. Hop, j'ai fait à peu près 1 cm. Pareil pour l'autre côté. Et on finit. Alors vous êtes plusieurs à me demander où j'ai acheté ma règle. Je ne sais pas. Je crois que c'était en solderie, mais il y a très longtemps, et donc je suis incapable de vous dire où je l'ai acheté. Je peux juste vous dire que la seule voilà, que je peux vous dire, c'est que c'est écrit Créalia ici. Alors peut-être que ça peut vous aider à la retrouver, mais c'est tout. Après, une fois qu'on a ça, on a le petit côté sur notre gauche. On va couper. Donc le premier rectangle qui est là. Puis ici. Pour aller jusque... Voilà, comme ça. Et les traits qu'on a tracés au crayon, ceux-là, on va couper aussi. On va les couper. Attention de ne pas vous tromper de traits, hein. Pas ceux qu'on a fait pour plier, ceux qu'on a fait au crayon ou au stylo noir, comme vous préférez. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, un premier rectangle à retirer. Puis, le deuxième. Et les petits triangles qui sont là, excellent. Voilà. Maintenant, je vous remonte le projet. Pour cette boîte, j'ai fait une petite incision ici pour mettre un ruban. Donc c'est ce qu'on va faire sur le trait de pli qu'on a mis là. Donc je reprends mon massicot. Ça fait 8 cm, donc je me remets, voilà, je remets mon pli ici. Et avec ma lame, je me mets à 4 puisque c'est le milieu et je vais faire 5 mm vers le haut et 5 mm. Voilà. Pour faire à peu près 1 cm d'incision que vous voyez là. Ok? Maintenant, on va marquer les plis. N'hésitez pas à utiliser votre plioir, surtout pour les diagonales, que c'est quand même plus facile. Voilà. Et là, d'accord? Maintenant qu'on a marqué les plis, on va prendre notre double face et on va mettre du double face à chaque bande qui est là. Vous avez vu ma petite astuce toujours pour mettre mon double face, je le mets dans ma main, que c'est plus facile à manipuler.
Quand je fais des boîtes, je préfère utiliser le double face que la colle. Après, c'est une histoire comment dire, d'habitude aussi, hein, bien évidemment. On appuie bien sur le double face pour favoriser le retrait des opercules. Si vous n'avez pas... Alors, moi, j'ai des ongles. Si vous n'avez pas d'ongles, n'oubliez pas votre outil touche à tout avec tous ces ustensiles qui sont super pratiques. Voilà. Là, je le fais par le bas. Quand il y a un côté qui va pas comme je veux, je prends l'autre côté, on s'en fiche. L'important, c'est de l'enlever, l'opercule, donc... il va par là, et ben, il va y arriver par là. Voilà. Et là, donc je prends chaque côté, et je fais attention de bien coller les angles, comme ceci, pour que ça fasse joli. Hein. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à passer votre doigt pour voir que c'est bien lisse. On continue. Comme ceci. Et j'ai fait une bêtise. Pour retirer, ça colle pas là. En fait, faut pas mettre de colle ici. Ah là là. Hop. On enlève le double face. Et l'affaire est résolue. L'avantage du double face aussi, vous avez vu? Maintenant, on va fermer la boîte. Et là, je vous invite à faire hyper attention. En fait, il ne faut pas faire des trop grands biseaux. Pardon, excusez-moi. Parce que si vous mettez des trop grands biseaux, en fait, la boîte, elle va s'ouvrir toute seule. Il faut faire vraiment des tout petits de 2-3 mm. Vous testez. Et si ça bloque, vous recoupez, mais vous y allez au fur et à mesure. Et là, vous voyez, ça tient parfaitement. Maintenant, je vais prendre mon morceau de ruban que je vais glisser dans la petite incision. Donc, moi, j'ai pris le galon à plisser blanc qui est juste parfait. Je l'aime beaucoup, ce ruban-là. Je fais, on va dire, un pli. Consolider un petit peu l'accès, là. Je reprends ma boîte. Je vais faire... Je le glisse dans l'incision qui est là. On y va délicatement. Voilà. Et je vais venir le fixer avec un petit point de colle. Hop là. Là. Je colle. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer notre boîte. Et pour cela, vous allez avoir besoin de 2 rectangles de 5,3 oui, 5,3 cm sur 7,6. Voilà. Et l'autre, c'est la même taille puisque les feuilles sont 15,2. Hein. Je vais venir coller les 2 rectangles ici et ici. Voilà. D'un côté et de l'autre. Voilà. Maintenant, on va reprendre notre traditionnelle décoration, notre fil rouge, comme je l'appelle, de toutes nos boîtes avec l'étoile, le chiffre et le petit feuillage. Je mets ça de côté. Je prends la machine de découpe. Hop là. Donc, on a besoin une chute de feuilles or pour l'étoile. On a besoin
de papier cerise carmin pour le chiffre 1 qu'on refera 2 fois, hein, puisque nous faisons la boîte numéro 11. J'ai eu du mal à le sortir celui-là. Une chute également d'épinette enivrante pour faire notre feuillage. Et là, on met la plaque. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait venir la pluie et on chante. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Alors, on va le faire une fois, ça suffit. On va faire attention de ne pas perdre le chiffre 1, puisqu'il va falloir qu'on le refasse une deuxième fois. Alors, j'ai des ongles, mais des fois, je me bats. Hop là, on va le repasser une fois dans la machine. J'enlève le 1 qui est là. Je me mets de côté parce que j'en aurai besoin. Et je fais le tour. Et moi, pendant ce temps-là, j'en ai la manivelle. Et vous preniez, non? Sous les bois. Voilà. Affaire réglée. Oula. C'est bon. Donc, je vais prendre mon étoile. Mon sous-main, il aime pas la machine de Lego. À chaque fois, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Hop. N'oubliez pas d'ailleurs, hein, si vous avez besoin de passer commande, vous avez le code hôtesse qui est là, sur celui du mois de novembre. Alors ça c'est bon, une petite pointe à percer pour retirer le feuillage. Voilà. Mon deuxième chiffre 1. Voilà. Et mon étoile. Ça, c'est bon. Donc, je reprends le chiffre 1. Voilà. Je vais le mettre à gauche pour pouvoir laisser de la place pour le deuxième. Et le deuxième qui est là. Hop, on a presque fini. Le petit feuillage, comme d'hab, qui se met sous l'étoile. Oula, ça bouge. Une mousse 3D derrière. Non, je vais aller trop vite et du coup ça se décale. Voilà. Et je viens coller mon étoile avec mon chiffre. Ici. Et voilà, la boîte numéro 11 est finie. Alors après, si vous avez envie, vous pouvez aussi décorer sur les côtés. Moi, j'ai fait le choix de ne pas décorer, mais après, c'est vous qui voyez. Alors, Alors, est-ce que cette boîte vous a plu? Est-ce qu'elle vous a donné du fil à retordre? Attention, j'ai fait une petite erreur, mais c'est rapidement et facilement réparable. Donc voilà, et puis c'est comme ça, on se trompe aussi, hein. C'est ça les boulettes, c'est comme ça qu'on les appelle. Voilà. En tout cas, moi je vous fais faire des gros bisous, je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve dès demain pour la boîte numéro 12. Allez, ciao, bye, bisous, bisous, bonne soirée. Je vous fais un gros cœur aussi. Allez, ciao, bye, bisous. Dun, 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 dun.